Ça y est les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est venu à la rencontre de Mavinga, c'est une danseuse polyvalente belge qui déchire tout et qui nous représente à l'international. C'est parti, let's go. Alors Mavinga, merci beaucoup d'être là. Première question, dis-nous un petit peu qui tu es et définis-nous ta danse. Prénom Samantha, nom de famille Mavinga. Mavinga, c'est aussi mon nom de danseuse dans l'underground. J'ai 25 ans, je suis de nationalité belge, liégeoise, une vraie liégeoise. Je suis née ici, je suis d'origine congolaise. Si je devais définir ma danse, je dirais imprévisible. Tu dis que ta danse est imprévisible, mais justement, en quoi elle est imprévisible ? Parce que lorsque je suis en compétition, je sais jamais ce que je vais faire. Et en général, je peux aller au sol, comme je peux aller debout, je peux mettre de l'afro, comme je peux mettre du hip-hop. Enfin voilà, donc je dirais imprévisible parce que je mélange tout. Et parce que je suis quelqu'un de très timide et très coincé, mais une fois que je suis en battle, il y a des choses qui sortent que je sais même pas. Ça sort tout seul comme ça et donc voilà, c'est pour ça que je dirais que je suis imprévisible. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la danse est rentrée dans ta life ? Je regardais les clips de Michael Jackson et donc j'essayais un peu de reproduire ce qu'il faisait, le moonwalk, les chorégraphies qu'il faisait dans les clips. Et donc c'était comme un genre de stimuli parce que ma mère, quand elle disait Michael Jackson, il suffisait juste que j'entende son nom et que je commençais à danser. Et donc après, il y a des films qui sont venus comme Street Dancer et l'idée d'avoir un crew ou d'avoir des amis derrière qui sont là, ah vas-y, ça m'a donné envie d'en faire. J'ai commencé à danser avec des amis dans les maisons de jeunes. Par la suite, j'ai commencé à découvrir le monde de la chorégraphie. Donc de là, j'ai commencé à assimiler les pas, etc. Mais voilà, je voulais plus. C'est là que j'ai découvert un groupe qui s'appelle Alien Crew, dont le fondateur est Kevin Messabel, qui est mon meilleur ami. Et donc, il m'a pris sous son aile et il m'a appris à faire du break. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'assumer en tant que big girl. Dans le monde, dans l'underground, c'est là que j'ai commencé à faire ma place. Et j'ai commencé à faire des compétitions de battle, etc. Et entre-temps, dans la même période, j'ai découvert qu'il y avait des entraînements à la gare du Luxembourg. Et c'était Christopher Balou qui s'en occupait. De là, j'ai appris à structurer mon freestyle. Je me suis dit, c'est bon, je veux faire de la house. J'ai appris la house de façon autonome en regardant les vidéos de Jardy Santiago sur YouTube. Après, je me suis assumée en tant que houseuse. J'ai commencé à faire des rencontres. C'est là que je me suis dit, je me retrouve bien là-dedans. Et avec les compétences que j'avais déjà en danse debout, hip-hop et en break, j'ai mélangé ça avec la house et ça fait de moi Mavinga aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un d'extrêmement timide dans la vie. Comment tu fais pour justement être timide et gagner des battles ? Ma timidité, je dirais que c'est plus au niveau social. Enfin, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est vraiment un moyen d'expression pour moi. Et c'est que en dansant que je m'exprime sans pouvoir parler, que je suis libre de faire ce que je fais. Tu dis que tu sais pas parler, alors que là, je trouve que tu parles assez bien. Tu es certainement plus timide que ça encore avant. Toutes ces expériences, ça m'a vraiment ouvert. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment coincée, quoi. Donc voilà. Ouais. Et donc, quels sont les moments ouf de ton parcours, les moments clés ? Il y avait un battle qui s'appelait Just Like de musique, je crois. Et donc, j'ai fait mon premier kill-off. Il y avait un son comme ça. Donc, je me suis mis à applaudir. Je sais pas pourquoi j'ai fait... J'ai fait vraiment une préparation olympique, j'ai fait une rondade flip arrière et après j'ai pris le son et du coup tout le monde a crié, donc c'est mon premier mot clé. Par la suite, il y a aussi Juste Debout Barcelone que j'avais fait avec Jenny. On était en mode vraiment chill, on savait même pas quoi, on allait gagner quoi. On était en mode on s'en fout, on est là, on s'amuse et on a sorti tout le monde.
comme ça, on s'est retrouvés en finale. On s'est dit, allez, on est en finale, on sait jamais et tout. Et voilà, on a gagné. Donc, on était vraiment surprise. Il y a aussi le All for House qui s'est passé récemment à l'IBE. J'étais la seule fille qui a fait sortir tous les garçons. Comme quoi, voilà, hein. Même si on est une femme, faut se méfier quand même. J'ai fait aussi une création avec Mourad Merzouki. C'est ma première création parce que ça change aussi des battles. Et là, je me suis plus ouverte aussi en tant que personne et niveau expression du visage, etc. Parce que là, il fallait vraiment jouer sur l'émotion. On dansait aussi des danses de l'underground sur des musiques classiques, donc c'était nouveau pour moi. Et aussi le battle Me Against the World, c'est un battle de Seldorf. Je me suis retrouvée contre UK et pour moi, c'était vraiment waouh parce que et donc le fait d'être face à lui, c'était une bonne opportunité et ça m'a fait réaliser aussi que voilà, j'avais un niveau aussi pour tenir tête contre lui, quoi. Le fait d'avoir gagné 2 victoires consécutives de cet événement-là, j'étais invitée en tant que juge, ça donne la confiance, quoi. Donc voilà. Et dis-nous un petit peu, c'est quoi Mavinga dans 10 ans? J'espère, si Dieu le veut bien, avoir une sorte d'agence où je mélangerai le graphisme avec la danse, faire des créations avec des danseurs, promouvoir des marques de vêtements ou autres, avoir une entreprise et voilà. Ça s'appellerait Mavinga Solutions. Et là, on est parti pour la question carte blanche. Est-ce que tu as un message à passer à ceux qui nous matent? Faut toujours rester positif, même s'il y a quelque chose de négatif qui nous arrive. Pour moi, c'est comme un avertissement pour te préparer à quelque chose qui va t'arriver après. Donc du coup, faut toujours en prendre des leçons et même si tu perds des battles, même si un jour tu te blesses, parce que pour mon exemple, moi je me suis blessée au genou, j'avais une rupture des ligaments croisés et du coup pendant 1 an je me suis stoppée et malgré que je me suis stoppée, ça m'a permis d'être plus mature dans ma danse et de développer mon haut du corps. Donc du coup, comme on dit, chaque chose c'est toujours un mal pour un bien. Donc voilà. Je fais un big up aussi à One Nation. C'est mon groupe de filles, 100% féminin et on revendique vraiment la place de la femme dans le hip-hop. On a beaucoup de projets aussi avec les juniors et les teens et notre but c'est vraiment de transmettre notre savoir niveau chorégraphie et surtout freestyle. Nous on veut vraiment qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent freestyler et danser comme elles ont envie, quoi. Mavinga, merci pour tes good vibes. On te souhaite la meilleure, encore plein de battles, encore plein de réussites et que Mavinga Solution voit jour. Les amis, prenez soin de vous et à très vite. Peace.